prendre, vraiment mettre à disposition notre cœur devant cette parole pour que le Seigneur puisse y semer et y faire grandir cette vérité qui va nous faire du bien. Amen. Alors la thématique d'aujourd'hui, c'est ennemi à l'extérieur, ennemi à l'intérieur. On va lire ensemble le chapitre 7 du livre de Josué. Et dans ce chapitre, nous sommes au début donc, du livre de Josué. Et Josué avec Israël sont entrés dans le pays de la promesse. Ils ont quitté ce temps de désert. Après 40 ans à avoir tourné dans le désert, ils rentrent dans ce pays promis, là où coule le lait, le miel, un pays d'abondance, un pays de bénédiction, mais aussi un pays de conquête. Il faut qu'ils puissent s'avancer, progresser dans le pays pour saisir toutes ces bénédictions et ces promesses que Dieu leur a accordées. Et dans le chapitre 6, nous avons la conquête de la ville de Jéricho. Et dans cette première ville qui est conquise, on peut remarquer une chose, c'est que l'Éternel lui-même est en avant-garde. Il y a l'arche de l'Alliance qui est derrière les trompettes qui résonnent. Et pendant 7 jours, tout le peuple va faire le tour de cette ville jusqu'au 7e jour où ils vont pousser de grands cris et la muraille va tomber. Et là, ils n'auront plus qu'à entrer et se saisir de cette ville qui va tomber en ruine devant la présence de Dieu. Et ce qui m'a particulièrement interpellé devant cette conquête de la ville de Jéricho, c'est de remarquer que finalement, puisque c'est la première ville, que cette ville va être vouée à l'interdit. Cela signifie que rien ni personne d'Israël ne doit prendre quelque chose de cette ville parce que cette ville appartient à l'Éternel. C'est dans la notion des prémices. Toute première chose appartient à l'Éternel. Et puisque c'est la première ville qui va être conquise, tout ce que cette ville contient comme richesse, comme trésor, est réservé à l'Éternel. Amen. Imaginez-vous, vous êtes 40 ans dans le désert à tourner, et puis là, la conquête commence. Et pour cette première ville, l'Éternel dit non, tout ça c'est à moi, c'est pour moi. On pourrait se dire, mais Seigneur, c'est quand même pas juste. Nous aussi, on voudrait avoir un butin. Mais Israël est conscient que tout ça appartenait d'abord à l'Éternel, parce que s'il pouvait être là et être au bénéfice de cela, c'est parce que l'Éternel l'avait permis. Amen. Et il savait que toutes les autres villes, Dieu allait leur laisser les richesses, les butins, et il était normal que cela revienne à Dieu. Amen. Et donc Dieu s'est occupé de tout, il a fait tomber les murailles, il a permis que cette ville soit conquise. Mais il avait demandé qu'effectivement toute richesse soit réservée pour lui, pour le trésor de l'Éternel. Et puis donc nous arrivons au chapitre 7, et là, une fois que la conquête du pays, de la ville de Jéricho est accomplie, Josué voit la ville suivante, la ville d'Aï. Et donc on va lire ensemble le chapitre 7, parce que après cette grande victoire, et c'est le contenu de ce chapitre, après une grande victoire, Israël va connaître un échec sévère. Lisons Josué chapitre 7 à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays », et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, et ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent jusqu'à la porte, jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière
Josué dit « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda, et la famille de Zéra fut désignée. Il fit approcher la famille de Zéra par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, et ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens, ils coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, les bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils le firent monter dans la vallée d'Akkor. Amen. On va s'arrêter là. Dans ce chapitre, on découvre l'échec qui se prépare, et cet échec a plusieurs sources. Après la grande victoire de Jéricho, eh bien, Josué et Israël vont connaître une défaite. Tandis que Josué va regarder aux ennemis à l'extérieur du camp d'Israël, aux gens de Haï, et il va écouter ceux qu'il avait envoyés explorer, qui vont lui dire « mais il n'y a pas besoin de se fatiguer tous, n'envoie que 3000 hommes, c'est suffisant ». Il va découvrir trop tard qu'un ennemi plus grand faisait rage à l'intérieur du camp. Alors, Josué, on peut comprendre, plein d'assurance, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'être plein d'enthousiasme après une victoire, après une réussite, et puis finalement de ne pas trop faire attention à la suite, parce qu'on est un peu dans le feu de l'action. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe pour Josué, parce que à ce moment-là, suite à la victoire de Jéricho, Josué va commettre une erreur. Et cette erreur, c'est qu'il va écouter uniquement les hommes et son jugement, et il va négliger de consulter le Seigneur. Il va négliger de demander l'avis au Seigneur vis-à-vis de cette nouvelle ville. Nouvelle ville, nouvelle stratégie, nouvelle manière d'opérer, mais Josué, finalement, s'est contenté de regarder aux apparences. Ce qui semblait être un jeu d'enfants. Ils étaient peu nombreux, peu d'hommes, ça semblait facile.
Les hommes auraient pu lui dire, Josué, ne te fatigue pas, quelques milliers d'hommes, c'est les doigts dans le nez, on va y arriver, pas de problème. On a réussi Jéricho, alors on va réussir aussi Haï. Mais ce qui semblait être un jeu d'enfant devient un échec cuisant, parce que Josué finalement n'avait qu'une compréhension partielle de la situation dans laquelle il se trouvait. Josué n'avait qu'en ligne de mire les ennemis visibles, mais n'avait pas conscience de l'ennemi invisible qui se cachait à l'intérieur même du camp d'Israël et qui a fait en sorte que finalement l'Éternel n'était plus avec eux. La faveur de Dieu n'était plus là parce qu'un ennemi avait pris place en leur sein. Il a jugé sur le visible et a négligé l'invisible. La première chose que je peux dire ici, c'est que oui, parfois nous connaissons des échecs. Qui n'a jamais connu d'échec dans sa vie? Personne ne lève la main parce qu'on sait tous ce qu'est l'échec. On sait tous ce qu'est, eh bien, finalement, une défaite dans telle ou telle situation. Et parfois, nous vivons des échecs parce que justement, nous négligeons d'associer le Seigneur dans nos projets. Nous négligeons de demander au Seigneur son avis dans telle et telle situation, parce que la situation nous paraît facile. Pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de réfléchir à une stratégie compliquée, ça semble simple. Il suffit d'agir simplement et puis le problème sera vite réglé. Mais nous pouvons dire souvent que quand ça n'a pas fonctionné comme nous pensons, c'est que peut-être nous n'avons pas demandé au Seigneur de nous parler. Nous n'avons pas demandé au Seigneur de nous montrer ce que peut-être nous ne voyons pas. Parce que parfois, enfin même souvent, j'ai envie de dire, nous nous fions à notre capacité uniquement. Mais les temps que nous vivons, on en parlait encore tout à l'heure avec David, les temps que nous vivons aujourd'hui nous montrent encore que nous ne sommes que des hommes qui ne maîtrisons pas grand-chose. Ce qu'on disait avec David tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où la médecine est à la pointe. Et quand on parle de pandémie, on pense au siècle passé, où finalement la médecine et la science n'avaient pas toute cette place. Mais le Seigneur nous rappelle aussi, par les temps que nous vivons, que nous ne sommes que des hommes et que notre sagesse, aussi grande soit-elle, est limitée. Et combien nous avons besoin de lui. Même dans les choses qui nous semblent faciles, même dans les choses qui nous semblent évidentes, même dans les choses pour lesquelles nous nous sentons capables, pour lesquelles nous nous sentons armés. Parce que nous ne savons pas tout, parce que nous ne connaissons pas tout, et que le Seigneur veut aussi, dans sa grande sagesse, lui qui sait tout, qui connaît tout, qui discerne le fond des cœurs, et qui voit dans l'invisible, le Seigneur peut nous révéler justement ses ennemis de l'intérieur, qui font que nous courons à l'échec si nous persévérons dans cette voie où le Seigneur n'est pas avec nous. Parce que sans le Seigneur, finalement, nous n'avons aucune puissance. Sans le Seigneur, nous n'avons aucune autorité. Proverbe 16, verset 1 nous dit « Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. » Amen. Quel que soit ton projet, mon frère, ma sœur, peut-être ça te semble facile, peut-être ça te semble normal, peut-être ça te semble la seule voie à suivre. Mais demande au Seigneur. Associe le Seigneur à ton projet, parce que tu peux former tous les projets que tu veux, mais si tu veux que ton projet réussisse, alors associe-toi au Seigneur. David disait dans le psaume 18, verset 32, « C'est lui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends. » Amen. Est-ce que tu veux réussir ce que tu entreprends? Amen. On n'aime pas les échecs. On n'aime pas quand ça ne fonctionne pas. Mais si nous voulons réussir, alors veillons à ce que le Seigneur soit associé, parce que c'est lui non seulement qui nous donnera la force, mais la sagesse, et qui dirigera notre chemin pour que notre entreprise aille jusqu'au bout. Mais on pourrait se dire, Josué, c'est vrai, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais je trouve que malgré tout, il va bien réagir. Parce que même face à l'échec, et qui n'a jamais connu l'échec, on peut avoir différentes sortes de réactions. Mais Josué va bien agir. Il va avoir la bonne attitude face à l'échec qu'il va rencontrer. Et je crois même que c'est la meilleure des attitudes à avoir. Chercher Dieu avec humilité.
quand quelque chose ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner, eh bien, ayons la même attitude que Josué, approchons-nous de Dieu avec humilité et cherchons sa face. Seigneur, qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Seigneur, pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été comme elles auraient dû? Et parce que Josué et les anciens d'Israël vont chercher Dieu avec humilité, eh bien Dieu va pouvoir parler. Amen. Et c'est cette parole qu'ils vont recevoir de Dieu qui va comme éclairer ce qui était comme caché. Josué avait bien compris au travers de cet échec, de cette défaite, et là on ne parle pas seulement d'un projet qui n'a pas abouti, on parle de 36 hommes qui sont morts, on parle d'une honte pour le pays d'Israël d'avoir échoué. Et Josué a bien compris que si ça n'a pas fonctionné, s'il y a eu cette honte et ces morts, c'est parce que Dieu n'était pas avec eux. Alors c'est là où il nous faut être vigilants quand on lit ce genre de texte. Vigilants de ne pas faire un raccourci. Et quel est ce raccourci qu'il serait facile de faire? Eh bien, on pourrait conclure rapidement que c'est uniquement à cause du péché que l'échec existe. On pourrait se dire, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a un péché dans la vie d'un tel et d'un tel. Et ça, je crois que ce serait faire un grand raccourci. Premièrement, tout dépend de la définition que l'on va donner au mot échec. Si je prends une définition large, à savoir tout ce qui ne réussit pas comme il le devrait, alors l'échec comprend aussi les épreuves, les oppositions, le mal qui pourrait nous arriver dans notre quotidien. Tout cela pourrait être considéré comme un échec, parce que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Mais est-ce que toutes les épreuves, les oppositions trouvent forcément leur source dans le péché? Ça a été d'ailleurs tout le débat du livre de Job. Quand les amis vont voir Job et lui disent « Job, il y a cet échec dans ta vie, tu as perdu tout ce que tu avais, et toi-même aujourd'hui tu es malade, certainement tu as péché contre Dieu, et Dieu est en train de te punir. » Il faisait un raccourci, une généralité. Mais que nous apprend justement le livre de Job? C'est que la question du mal est bien plus complexe que ce que ça n'y paraît. Job nous dit que s'il a souffert, s'il a vécu tous ces échecs répétés, ce n'est pas à cause d'un péché, mais c'est parce que Dieu travaillait dans son cœur. Dieu voulait éprouver sa foi. Absolument rien à voir avec un péché. Si on prenait un sens plus restreint au mot échec, à savoir le non-aboutissement d'une action, d'un projet, là encore, on pourrait simplement objecter que parfois les choses ne se passent pas comme on espérait, parce que tout simplement, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Notre projet n'est pas forcément mauvais, et pourtant, le Seigneur accomplit seulement sa volonté. Si je prends l'exemple de Paul qui a voulu aller dans telle direction pour faire avancer le royaume de Dieu, le Saint-Esprit lui a simplement dit non. On pourrait prendre ça comme un échec en soi, puisque son projet n'a pas abouti. Est-ce que c'est parce que Paul avait un péché dans sa vie? Non, c'est simplement parce que ce n'était pas la direction de Dieu. La seule généralité qu'on peut faire ici dans cette histoire de Josué chapitre 7, c'est que tous les échecs ne sont pas fondés dans le péché, mais que le péché mène toujours à l'échec. C'est une différence. Tous nos échecs ne sont pas fondés dans un péché, mais le péché nous mènera systématiquement à l'échec. Parce que le péché va empêcher la faveur de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Le péché, il mène à la mort. Le péché vient briser la communion avec Dieu. Le péché vient amener la condamnation et la culpabilité. Et d'ailleurs, Dieu lui-même le dira, à cause de ce péché, eh bien, l'ennemi va dominer sur Israël. L'expression de tourner le dos, finalement, quand vous tournez le dos à votre ennemi, vous donnez autorité à l'ennemi de faire ce que vous voulez sur vous. Parce que vous ne faites plus face à lui pour vous défendre. Vous êtes sans défense et il peut vous attaquer comme il le souhaite, parce que vous êtes faible, parce qu'il domine sur vous.
Mais ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu vis un échec dans ta vie aujourd'hui, un ou des échecs, peut-être tu as vécu des échecs répétés ces derniers temps. J'aimerais simplement t'encourager et te dire, mais laisse le Seigneur se révéler à toi. De la même manière qu'il s'est révélé à Josué, de la même manière qu'il a apporté une parole qui a aidé Josué à lever le visage et à espérer qu'une issue favorable puisse être trouvée pour Israël. De la même manière, l'Éternel voudrait t'apporter une parole qui va t'aider à relever le visage et à retrouver courage dans ta situation. Le Seigneur voudrait te donner les clés nécessaires pour pouvoir passer au travers de cet échec et aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Mais cherche-le avec humilité. Laisse le Seigneur te montrer les choses que peut-être tu n'as pas entendues, que tu n'as pas comprises. Laisse le Seigneur te montrer sa manière de voir les choses. Approche-toi, mais approche-toi avec humilité. Ésaïe 55, verset 6 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Le Seigneur est prêt aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est prêt. Et si tu le cherches véritablement de tout ton cœur, sache qu'il se laissera trouver et qu'il déposera dans ton cœur une parole de vie, une parole pleine de courage, une parole qui t'amènera à mettre en œuvre les bonnes actions. Et moi, ce qui me réjouit également, c'est que le Seigneur travaille même au travers de nos échecs. Le Seigneur agit avec grâce, même au travers de nos défaites. C'est Pierre qui le dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce que Pierre dit ici, c'est que nos échecs d'aujourd'hui sont le terreau de nos réussites de demain. Ce que tu n'as pas réussi aujourd'hui, ces échecs qui peut-être te font souffrir et te font te sentir mal, comme Josué se sentait mal. Le Seigneur voudrait te parler, le Seigneur voudrait se révéler à toi et t'enseigner au travers de ce que tu n'as pas réussi aujourd'hui pour que tu puisses le réussir demain autrement. Parce qu'il est un Dieu de grâce. Et même si tu n'as pas bien fait, même si tu avais péché aujourd'hui, le Seigneur veut t'enseigner au travers de ces choses pour que ta foi soit fortifiée, pour que ta foi puisse aller de l'avant, que ta foi soit plus grande et que ta vie tout entière donne gloire à Dieu. Amen. J'aimerais maintenant aller à mon deuxième point, qui est comment barrer l'accès à l'ennemi, puisque finalement, le cœur du problème est là, et c'est ce que le Seigneur va révéler à Josué. Il va expliquer la raison de leur défaite. Il dit au verset 11, « Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ?» Ça, c'est le verset clé de ce chapitre. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Quand le péché est là, nous sommes sous la domination de l'ennemi de notre âme. Et nous ne pouvons plus résister. Et le Seigneur dira au verset 13, « Lève-toi, sanctifie le peuple. » Tu diras, « Sanctifiez-vous pour demain. » Amen. Et la suite, nous l'avons lu, le Seigneur rapidement va désigner Akan et toute sa famille comme étant celui qui a ouvert la brèche, comme étant celui qui a donné accès à l'ennemi de l'intérieur, d'ouvrir cette brèche et d'éloigner la faveur de l'Éternel. Sa désobéissance et son attitude vis-à-vis du péché vont avoir donné accès à l'ennemi. Et il en est de même pour nos vies. Chaque fois que nous laissons le péché dominer notre vie, nous donnons accès à l'ennemi sur notre vie. Nous laissons l'ennemi dominer sur nous.
la transgression et le péché viennent voler notre capacité à résister et nous exposent à la puissance de nos ennemis. Ce qu'Akan a fait là n'est pas à minimiser. On pourrait se dire, mais après tout, c'est pas grand-chose, il a juste pris quelques affaires. Le Seigneur en avait à l'échelle de toute une ville, le Seigneur avait tout le reste. C'est peu de choses. Mais comme je vous l'ai dit dans mon introduction, toutes ces choses étaient réservées à l'Éternel. Akan a pris ce qui revenait à Dieu. Et même ce passage, ce chapitre nous dit que Akan a succombé à la convoitise et il a pris pour lui ce qui revenait à l'Éternel. Il l'a caché dans sa tente, pensant que ça passerait inaperçu. Personne ne le saurait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans le même cas de Akan. En apparence, tout semble OK. Pour Akan, en apparence, tout semblait OK. Personne ne s'était rendu compte de rien. Tout cela était bien caché dans le secret de sa tente. Et seulement ceux de sa famille devaient être au courant de cela. Mais tout le reste d'Israël ignorait. Et peut-être pour toi, de la même manière, en apparence, tout semble OK. Ta vie spirituelle semble OK. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie visible de ta vie. La réalité, c'est que peut-être ton cœur n'est pas tout entier au Seigneur. Tu gardes des choses pour toi. La vérité même, je crois, c'est que nous avons tous un Akan en nous. Akan représente bien, en fait, notre nature humaine, notre chair. Parce que naturellement, nous prenons ce qui revient à Dieu. Naturellement, eh bien, nous sommes orgueilleux, menteurs, et nous nous faisons nous-mêmes Dieu. Nous croyons sages, aussi sages que Dieu pourrait l'être. Nous sommes remplis de toutes sortes de convoitises. Naturellement, nous sommes esclaves du péché, et Satan domine sur nous. Ça, c'est notre nature humaine. La réalité, c'est que le péché est un problème extrêmement sérieux. Ses implications sont extrêmement graves et nécessitent un traitement rigoureux. Akan était relativement léger, en fait, avec le péché. Akan a été léger avec les ordres de l'Éternel. Mais ce que nous apprend ce texte, c'est que Dieu ne plaisante pas avec le péché. Et parce que ce peuple était son peuple, et parce que ce peuple était appelé à être saint comme Dieu est saint, Dieu ne plaisante absolument pas avec ce qui s'est passé. Même si, avec notre regard d'aujourd'hui, cela nous paraît tellement démesuré. C'est vrai que humainement, la manière dont Akan et sa famille vont être traités nous semble vraiment disproportionnée aujourd'hui. Il est exclu de la communauté d'Israël. Il va être lapidé et brûlé avec tous ses biens et toute sa famille. Ça nous semble aujourd'hui, à notre époque, extrêmement violent et brutal. Parce que nous lisons ces textes avec notre compréhension et notre vision du monde de 2021. Et le contraste peut être important. Mais je vois deux autres raisons qui nous empêchent de bien comprendre ce qui a pris place à ce moment-là, quand Israël va effectivement se désolidariser d'Akan et qu'ils vont condamner le péché au milieu d'eux. La première raison pour laquelle je crois qu'il est difficile pour nous de comprendre une telle réponse vis-à-vis du péché d'Akan, c'est que notre pensée est marquée par une notion relativement vague de la grâce divine. Nous avons, depuis 2000 ans, la révélation d'un Dieu de grâce, d'un Dieu qui pardonne. Amen. Depuis que Christ est venu et a offert sa vie, cette notion d'un Dieu de grâce a imprégné l'inconscient collectif et notre pensée même moderne. Mais parce que finalement cette pensée est omniprésente, elle est aussi un peu galvaudée.
Nous sommes habitués à une certaine compréhension de la grâce et du pardon. Mais j'aimerais rappeler ceci, que si la grâce a été rendue possible, c'est parce que quelqu'un a payé le prix du péché. Aujourd'hui, on ne voit plus que le côté de pardonner. Mais si le pardon a été rendu possible, c'est parce que quelqu'un a payé la dette. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans l'Ancienne Alliance, quand il y avait un péché, pour que le péché soit couvert, il fallait qu'un innocent meure, et Dieu avait donné à son peuple les sacrifices. Et c'était un agneau qui prenait la place du pécheur. Ce sacrifice imparfait, préfiguré, le sacrifice parfait qui devait venir, celui de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, envoyé pour payer notre dette. Et si aujourd'hui nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, si nous pouvons être pardonnés facilement, c'est parce que quelqu'un a payé le prix, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. La condamnation qui était la nôtre, quelqu'un l'a portée à notre place. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Mais à l'époque d'Acan, la grâce en Christ n'existait pas. Et le péché se devait d'être sévèrement condamné. Et aujourd'hui, nous ne condamnons plus de la même manière le péché. Pourquoi ? Parce que Christ a payé pour le péché, pour tous les péchés. Amen. Mais Dieu n'a jamais changé son attitude vis-à-vis du péché. Il l'exècre de la même manière au temps d'Acan qu'à notre époque. Dieu déteste toujours autant le péché. Et nous avons l'avantage d'être au temps de la grâce. Dieu déteste, vous savez pourquoi Dieu déteste le péché ? Parce que c'est le plus grand fléau de l'humanité. C'est à cause du péché que nous avons été séparés de lui. C'est à cause du péché que notre communion avec lui a été interrompue. C'est à cause du péché que nous sommes devenus rebelles et orgueilleux et que nous nous sommes éloignés de lui. Dans ce passage, Josué est l'instrument que Dieu utilise pour sanctifier son peuple. C'est d'ailleurs ce qu'il demandera à Josué. « Sanctifie mon peuple. Dis-leur de se préparer, de se sanctifier. » Josué a été désigné par Dieu pour purifier le peuple et faire sortir d'Israël la source du péché qui amenait la colère et la défaveur de Dieu envers eux. Josué, c'est une image de Jésus. Josué, c'est celui qui va faire entrer Israël dans le pays promis. Amen. Jusque-là, vous me suivez ? Mais Jésus, c'est celui qui nous sauve et qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Josué est ici celui qui va sanctifier Israël en condamnant fermement la source du péché et en refermant tout accès à l'ennemi au milieu d'eux. Jésus est celui qui, au lieu de nous condamner tous, a pris notre place afin de briser le pouvoir du péché et l'autorité de Satan sur notre vie. Amen. Dieu va demander à Josué de sanctifier le peuple, c'est-à-dire de rejeter la source du péché du milieu d'eux. Et pour nous, Jésus est notre sanctification. Amen. Il est celui qui nous purifie, il est celui qui nous sanctifie, il est celui qui nous permet de rejeter le péché en dehors de notre vie. 1 Corinthiens 1,30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Jésus est celui qui, par la foi, nous permet de faire mourir notre vieille nature. Jésus est celui qui, par la foi, nous permet de faire mourir l'Acan en nous. Amen. Ce vieil homme qui est en proie à la convoitise, ce vieil homme qui est esclave du péché, ce vieil homme qui, a donné accès à Satan sur lui-même. Mais Jésus nous libère de notre vieil homme. Jésus est celui qui, en échange de faire mourir à la croix ce vieil homme, va nous donner sa nature, son esprit, pour que nous soyons saints comme Dieu lui-même est saint.
Galates 2:20 nous dit, c'est Paul qui parle, j'ai été crucifié avec Christ. Là, il parle de son vieil homme. Notre vieille nature, notre Akan a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ nous donne sa nature, une nature d'obéissance, une nature qui peut faire la volonté de Dieu, qui peut plaire à Dieu. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En Jésus, je suis à la fois sanctifié et à la fois en cours de sanctification. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que grâce à Jésus, je suis déjà saint en lui, parfaitement saint en Jésus-Christ par la foi. Mais je suis aussi en chemin pour entrer pleinement dans cette réalité spirituelle. Comme Josué va apprendre au peuple à traiter avec rigueur le péché et le pécheur, de la même manière, Jésus est notre sanctification, c'est-à-dire qu'il nous apprend à marcher par l'esprit et à rejeter les œuvres de la chair au quotidien. Amen. Il nous amène à expérimenter pleinement la sainteté dans laquelle il nous a fait asseoir. J'aimerais lire avec vous Éphésiens 4, à partir du verset 21. Il dit ceci. « Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne, et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut qu'on se débarrasse d'Akan. De cette partie de nous, de cette vieille nature qui est sujet à toutes sortes de convoitises et qui désobéit tellement facilement à l'Éternel. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit, au verset 23. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Amen. Jésus est notre sanctification. Il est celui qui nous permet de marcher dans la sainteté qui convient à Dieu. Il est celui qui nous permet de condamner le péché et de faire sortir l'œuvre de la chair de notre quotidien et d'embrasser l'œuvre de l'Esprit. Amen. Alors je vous disais tout à l'heure que nous avons du mal à comprendre pourquoi Josué et Israël vont traiter aussi durement Akan. Et donc je vous parlais que c'est parce que premièrement nous avons une compréhension un peu galvaudée de la grâce. Mais la deuxième raison, c'est parce que nous sommes aussi bercés dans une pensée individualiste qui oublie la dimension communautaire du péché. Nous sommes à l'ère de l'individualité, le moi et le nouveau Dieu. La deuxième raison pour laquelle la sanction envers Akan nous semble démesurée, c'est parce que justement notre pensée moderne est extrêmement individualisée. Mais le péché a une dimension communautaire, c'est-à-dire que notre péché ne nous concerne pas que nous, mais il a des implications au-delà de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que de la même manière que Akan était membre du peuple d'Israël, nous sommes membres du corps de Christ. Et si moi, par mon manque de sanctification, je vis dans le péché, dans le compromis, dans une vie de misère, où Dieu et la faveur de Dieu n'est plus sur ma vie, je n'engage pas que ma vie à moi. J'engage aussi la vie du corps de Christ. Et j'amène le désarroi et la honte pas seulement sur ma propre vie, mais sur l'Église de Jésus-Christ. Pour Akan, c'est quand même 36 morts. Se dire qu'à cause de ma désobéissance, 36 hommes sont morts. Mais plus que cela, c'est la honte pour Israël. Parce que alors qu'ils ont conquis Jéricho avec une grande gloire, là, une petite ville, c'est la défaite. Et c'est ce que Josué va souligner à Dieu. Il dit, mais que fais-tu de la gloire de ton nom ? Tous ces peuples autour de nous vont se moquer de nous. Ils vont nous environner et ils vont nous détruire. Que restera-t-il pour la gloire de ton nom ?
Et vous savez, c'est parce que le peuple de Dieu parfois manque de se sanctifier, que la honte rejaillit sur l'Église tout entière. Combien de scandales dans l'Église, combien aujourd'hui le monde moderne rejette l'Évangile, parce qu'avant tout il rejette ceux qui sont censés incarner l'Évangile, à savoir l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il constate qu'au sein de l'Église, il y a le péché. Combien de scandales au fil des siècles, de corruption et de choses innommables qui ne devraient pas exister au milieu de nous. Pourquoi ? Parce que plusieurs ont manqué de se sanctifier, ont manqué de laisser Christ les purifier au quotidien pour que la vie de l'Esprit prenne toute sa place. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu va mettre en lumière ce péché et qu'il va demander à Josué et à Israël de se désolidariser clairement d'Acan. En disant, nous ne sommes pas d'accord avec l'attitude d'Acan, nous ne voulons rien avoir à faire avec le péché. Parce que nous avons compris que Dieu désapprouve le péché et que le péché donne accès à l'ennemi pour nous détruire. Ils vont se dissocier et ils font comme si Acan ne faisait plus du tout partie d'Israël. Ils détruisent tout ce qui avait à faire avec Acan. Toute sa famille, ses biens, tout doit disparaître. Comme si Acan ne faisait pas partie de leur tribu, de leur peuple. C'est le principe de la sanctification. On se met à part pour Dieu. On rejette toute forme de péché et de compromis. Alors bien sûr, dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, l'Église n'agit pas de cette manière. Rassurez-vous, on ne lapide personne, on ne brûle personne et on n'agit pas de cette manière parce que nous sommes dans la période de la grâce. Mais malgré tout, Jésus nous invite à avoir une attitude spirituelle similaire. Et c'est ce que l'on appelle la discipline d'Église. C'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Jésus dit ceci, « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Ici, Jésus institue la discipline pour l'Église. Cette discipline, elle a pour vocation à ce que l'Église prenne une position claire vis-à-vis d'un péché qui est mis en lumière. Que l'Église se dissocie et puisse dire « Je ne suis pas d'accord avec l'attitude d'une telle ou telle personne qui a choisi volontairement et délibérément d'accepter le péché dans sa vie et le compromis, alors que le Seigneur nous enseigne autre chose. » C'est exactement le même principe qu'a mis en place Josué et tout Israël. Ils se sont désolidarisés du péché. La discipline dans l'Église est souvent mal comprise parce que nous ne comprenons pas que l'objectif premier, c'est de dénoncer le péché, parce que le péché a des conséquences terribles et graves au-delà de nous-mêmes, parce qu'il impacte le nom de Dieu et la gloire de Dieu parmi les hommes, et que c'est de notre responsabilité d'être sérieux vis-à-vis du péché. Rappelons-nous que le péché a coûté à Dieu ce qu'il avait de plus précieux, la vie de Jésus-Christ. Et si Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour régler ce plus grand de tous les problèmes, alors il nous faut, nous aussi, avoir une même attitude envers ce problème qui est celui du péché. Le but de la discipline n'est pas de se débarrasser des personnes. Le but de la discipline dans l'Église n'est pas d'écarter ceux qui ne veulent rien écouter. Le but de la discipline, c'est d'amener toute personne à considérer que son attitude n'est pas une bonne attitude et à se repentir pour goûter à nouveau la grâce de Dieu. C'est juste ça le but de toute discipline. Le but de la discipline, c'est de dénoncer le péché pour que celui qui a péché puisse être restauré. Mais trop souvent, nous considérons la discipline comme une punition injuste.
en ne considérant que l'aspect humain des choses, alors que finalement, il nous faut considérer que c'est avant tout un problème spirituel. Et que c'est une question d'orgueil qui doit être brisée, et d'un pécheur qui doit se repentir, parce que c'est une question de vie et de mort. Et parfois, il vaut mieux marquer son désaccord par amour, plutôt que de dire, comme si tout le monde s'en fichait, bon, c'est pas grave, mon frère. C'est pas si grave, après tout le monde le fait. Mais en réalité, nous engageons des vies, nous engageons l'honneur du Seigneur. Et le Seigneur nous a appelés à être son peuple, Jésus lui-même nous enseigne à être parfait comme le Père est parfait, et Dieu nous dit qu'il nous faut être saints comme lui est saint. Et cela, nous ne pouvons pas le faire par nos propres moyens, par nos propres forces, mais uniquement par la grâce qui nous est communiquée en Jésus-Christ. Amen. Mais si nous sommes légers avec le péché, alors comment pouvons-nous compter sur la grâce de Dieu? Comment pouvons-nous permettre à ce que la grâce soit effective pour nos vies? Nous avons besoin d'être rigoureux et de soupirer après une réelle et effective sanctification de nos cœurs et de nos vies au quotidien. De dire, Seigneur, sanctifie-moi encore par ta parole. Seigneur, sanctifie-moi encore par ton esprit. Aide-moi, Seigneur, à faire encore par la foi mourir les œuvres de ma chair, de mon vieil homme, et permets-moi de revêtir encore ta nature, encore aujourd'hui, Seigneur. Et si j'ai échoué aujourd'hui ou hier, Seigneur, aide-moi à apprendre à tirer le son de ces échecs passés. J'en viens à ma conclusion, juste de dire que même si ça semble parfois facile de faire des choses, il nous faut d'abord apprendre à vivre une réelle dépendance du Seigneur. Parce que le Seigneur est celui qui fait réussir nos projets, il est celui qui nous conduit, qui nous enseigne, il est celui qui voit au-delà des apparences et qui peut nous guider sur le chemin pour nous amener au bon point. Et le chemin sur lequel le Seigneur nous mène est un chemin de sanctification. Amen. Un chemin dans lequel il nous aide à rejeter les œuvres de la chair misérable pour embrasser les choses de l'esprit et saisir l'héritage spirituel qui est le nôtre. Soyons à l'écoute de Jésus-Christ, qui est Josué est l'image de Jésus qui conduit Israël dans le pays de la promesse. Jésus est celui qui nous conduit à saisir les promesses, l'héritage spirituel que nous avons reçu par le Seigneur. Amen. Réalisons que notre péché ne nous concerne pas nous seulement, mais qu'il a des répercussions sur tous ceux qui nous entourent, sur le corps de Christ. Si un membre est malade, tout le corps est malade. Soyons rigoureux avec le péché. Le Seigneur nous appelle à une véritable sanctification. Sa grâce n'est pas un permis pour pécher, en se disant ce n'est pas grave, de toute façon le Seigneur me pardonnera. Si nous agissons ainsi, c'est que nous n'avons pas saisi quelle est la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour dans laquelle le Seigneur nous appelle. Parce que cette grâce, justement, nous appelle à nous dépouiller, comme nous dit Tite 2, à nous dépouiller des œuvres de la chair. Christ intercède, il me sanctifie, et il a pris la place de Lacan que je suis. Il est mort à ma place pour que moi je puisse vivre. Et il veut que ce ne soit plus moi, le vieil Lacan, qui continue de vivre, mais que ce soit lui, sa vie et son esprit qui soit le moteur de ma vie. Parce que c'est à ce prix-là que ma vie portera du fruit et donnera gloire à l'Éternel. C'est à ce prix-là seulement que je pourrai conquérir pour le royaume de Dieu, gagner les batailles, fermer l'accès aux ennemis de l'intérieur. Vous savez, souvent on se focalise sur tous les problèmes autour de nous, mais le Seigneur, des fois, voudrait que d'abord nous regardions à notre cœur, parce que notre plus grand ennemi, je vous rappelle, c'est nous-mêmes. C'est notre négligence, c'est notre superficialité, c'est le fait que nous soyons légers avec ce que pourtant le Seigneur a traité avec beaucoup de rigueur. Prions ensemble maintenant.